Salut petite personne de YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme tu as pu le voir dans le titre, eh bien, en fait il s'agit de faire le bon choix. Oui, alors en partie j'essaie de choisir entre deux hérissons, le vert ou l'orange. Tu me diras à la fin de la vidéo lequel tu as préféré, et moi en attendant je vais te donner des conseils pour justement ne plus rester pendant une demi-heure en train de se demander qu'est-ce qu'on va mettre, comment on va réagir par rapport à une telle situation, quelle option on a. Comment choisir la meilleure option quand on doit faire un choix? Parce que je dois t'avouer que je ne sais pas du tout faire de choix. J'ai toujours du mal et je mets toujours une demi-heure en train de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça risque pas de faire du mal à quelqu'un, est-ce que c'est bon pour la société, est-ce que les gens vont aimer si je mets quelque chose de nouveau. Enfin voilà, je me pose toujours 6000 questions quand je dois faire un choix et du coup je me suis intéressée à différents conseils qui me permettraient de mieux faire des choix. Et puis par la suite, comme ils ont un peu fonctionné, je me suis dit pourquoi pas les transmettre aussi sur YouTube. Puisque voilà, ma chaîne c'est un peu ça, c'est vous transmettre un peu toutes les petites astuces de ma vie qui pourraient vous aider vous aussi. Donc c'est parti, comment faire le bon choix? Si toi tu ne sais pas comment faire un choix, cette vidéo elle est faite pour toi Coco. Alors c'est parti, je t'explique. Alors tout d'abord, les petits trucs à savoir sur le choix, c'est que décider, c'est s'engager, c'est renoncer, c'est être face à la critique, et en faisant des choix, eh bien il faut accepter tous ces facteurs. Même si c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être critiqué, on n'a pas envie de renoncer à certaines choses, mais parfois si on le fait pas, on va le regretter, et comme dirait Big Flo et Oli, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre une décision qui vous fera peut-être avoir des regrets. Parce que se dire j'aurais dû le faire et je l'ai pas fait, c'est encore pire que je l'ai fait et je regrette de l'avoir fait. Enfin moi je trouve personnellement. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas s'engager là-dedans. Pourquoi je prends une voix comme ça, j'en sais rien. Pourquoi je fais ça avec mes bras, je sais pas. Voilà. Et puis, une bonne nouvelle à savoir aussi sur les choix, c'est que notre cerveau effectue au moins 10 000 choix par jour, sans que l'on s'en rende forcément compte. Donc au niveau choix, l'humain, il est quand même plutôt coriace. On peut dire que dans son petit domaine, il sait prendre quand même des choix, il sait faire quand même des choix, donc pas de souci. Ah, c'est mon gâteau. Là, il n'y a pas de panique, l'humain, il sait prendre des choix, son cerveau, c'est lui qui lui dit faire ça ou ne pas faire ça, mais ça reste inconscient, on fait des choix comme ça. Voilà, ça nous vient très facilement, et donc comment faire en sorte que ça nous vienne aussi facilement dans notre vie quotidienne? Eh bien, tout ça, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je sais que t'aimes bien ça, alors roulement de tambour. Alors, tout d'abord, faire un choix, comme toute chose, ça s'apprend. Alors que faire? Eh bien, on va s'entraîner à prendre des choix. On va s'entraîner à faire des choix. Et des choix parfois un peu bêtes, des choix simples. Par exemple, à quelle heure je vais décider de prendre mon train pour aller à Bruxelles. Quel film vais-je choisir au cinéma? Qu'est-ce que je vais manger ce soir selon ce qui me reste dans mon frigo? Voilà, on s'entraîne à faire des petits choix comme ça c'est des petits choix à peu près sans conséquence, pour ainsi dire, ça n'a quasi aucune conséquence, et comme ça, en ayant fait des petits choix comme ça, vous allez tout doucement exercer votre esprit à faire des choix et à un peu peser le pour et le contre, sans que ça ait de conséquences directes sur votre entourage, et donc voilà, ce sera beaucoup plus facile à faire, et une fois que ce mécanisme-là sera enclenché, vous aurez déjà plus de facilité à faire des choix un peu plus conséquents. Comme je disais aussi, la seconde chose la plus facile à faire, quand on ne sait vraiment pas choisir, comme on faisait en primaire pour choisir le meilleur garçon, on faisait une liste de pour et contre, si on allait sortir avec Alfred ou pas. Là, c'est la même chose, vous pondérez de 1 à 10 le pour et le contre de si vous aimez Alfred ou pas, par exemple, et c'est l'option qui a le plus de points qui remporte l'affaire. Ça veut dire que si vous avez 6 points positifs pour sortir avec Alfred et 4 points négatifs pour sortir avec Alfred, vous sortirez avec Alfred. Voilà. Bon, maintenant, s'il s'appelle Alfred, je vous plains un peu, mais bon, je sais pas, c'est le premier prénom qui m'est venu par l'esprit, Alfred. J'aime bien les vieux prénoms. Voilà. Et si tu t'appelles Alfred, il y a peut-être des chances pour qu'on sorte avec toi. Salut.
La troisième chose, c'est de visualiser le résultat. Donc tu essayes dans ton petit esprit de visualiser le résultat que pourrait avoir la décision de ton choix. Et ça, eh ben, ça te permet donc de voir chaque option, parce que tu vas pouvoir analyser. Dans telle situation, s'il se produit, si je choisis ça et qu'il se produit ça, je vais me sentir comme ça. Si je choisis ça et qu'il se produit ça, je vais me sentir comme ça. Et le fait de mettre une émotion et de visualiser le résultat de votre choix, eh bien, ça va vous permettre de savoir avec quelle décision vous vous sentez le mieux, et donc celle que vous seriez potentiellement susceptible de choisir. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton cerveau, il ne peut pas traiter 50 informations en même temps. Généralement, pour un choix, ça se situe entre 3 et 4. Donc, dès qu'on trouve une option qui nous semble acceptable, on arrête de tergiverser, on arrête de refaire le monde tout seul dans sa tête pendant la nuit, puis ça t'empêche de dormir, et donc on prend la première option qui nous semble acceptable et on la choisit. Et puis parfois, ce qu'il faut faire aussi, c'est tout simplement stopper. Si un choix vous hallucine à ce point, si un choix vous empêche de vivre, si vous êtes vraiment là, mon Dieu, etc., qu'est-ce que je vais faire, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et vous êtes en plein milieu, vous allez vous retrouver en plein milieu d'un stress, ça va vous bouffer, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de l'oublier. Alors comment on fait? On écrit ça sur une boulette de papier, on mélange la boulette, on chiffonne la boulette de papier, on la lance à la poubelle, on essaye de plus y penser, on essaye de faire autre chose, et on met un peu son cerveau sur pause, le temps de peut-être être dans de meilleures conditions pour pouvoir prendre cette décision et faire ce choix. La chose suivante, c'est de décider rapidement. Ce n'est pas parce qu'on va mettre 50 ans à réaliser, ce n'est pas parce qu'on va mettre 50 ans à faire un choix ou à décider, ou à peser le pour et le contre, ou à être là à tergiverser 100 fois, que forcément la décision qui va en ressortir va être la meilleure. C'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps, prendre une bonne décision. C'est d'autres facteurs comme ceux qu'on a évoqués en haut, donc peser le pour et le contre, etc. Visualiser les résultats, voir ce qu'on en ressent. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, ce qu'il faut faire parfois, c'est suivre son intuition. Puisque sachez que dans certains cas, le dilemme est parfois tellement important qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas non plus peser le pour et le contre, et pourtant on sent en soi un petit truc qui dit « fais ça ». Eh bien parfois, même si bien souvent, c'est vrai que notre intuition n'est pas forcément la bonne, parfois, en y allant à l'intuition, on y va. Et comme on dit, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, donc parfois, foncez, suivez là votre petite voix dans votre tête qui vous dit vas-y, fais ce choix-là, parce que moi, sinon, je m'en sortirai pas. Il faut s'écouter soi-même, c'est très important aussi. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura aidé à faire vos choix. Dites-moi un peu, vous, quel genre de choix vous tracasse. Et dites-moi aussi, est-ce que vous auriez choisi le petit hérisson orange ou le petit hérisson vert? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse. Enfin, je sais pas si je vous laisse. Je vous laisse ou pas? Bon, oui, allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Salut, petite personne de YouTube.